Bonsoir, salut, Bonsoir, prof. salut tout le monde et bienvenue. Merci, prof. Bonsoir, salut. Ok, ça va. Qu'est-ce que vous avez fait le week-end? C'était bien passé? Oui, oui. Alors, est-ce que dans la ville où vous habitez, il y a le carnaval ou vous devez travailler? Je vais travailler. Vous devez travailler. C'était un jour normal. Oui, prof. Ah, C'est d'accord, normal. Oui, à Bogotá c'est normal. d'accord. La différence, c'est ici à Barranquilla. Barranquilla, tout est fermé, fermé, cerrado. Tout est fermé. On ne visite pas les centres commerciaux. Il n'y a qu'une seule activité. La seule activité, c'est le carnaval. Alors, il y a des personnes qui aiment le carnaval. La minorité n'aime pas le carnaval. Mais ce type de personnes, généralement, partent de la ville. Mais les personnes qui sont dans la ville, il y a le carnaval. Et alors, en effet, ou vous sortez ou vous restez à la maison parce que c'est impossible de sortir. Les banques sont fermées, les centres commerciaux sont fermés. Je pense que la seule chose ouverte, c'est les hôpitaux. Les hôpitaux pour s'il y a une urgence. Mais le reste, tout est fermé. Même les rues sont fermées. Alors, donc, c'est-à-dire, vous devez travailler. C'était C'est dommage. Bien. Mais on est là aujourd'hui. Nous allons reprendre notre cours habituel de français. On va continuer avec d'autres sujets. J'ai un document que je vais partager avec vous, que nous allons lire. Nous allons travailler le nouveau vocabulaire. C'est un document qui parle par rapport aux réseaux sociaux, parle des activités. On travaille aujourd'hui le vocabulaire. Voyons ici. La communication. La communication. Observer. Alors, combien de personnes il y a dans l'image? Combien de personnes? 100%, prof. 5%. Ok, il y a 100 personnes. Eh, Mal, combien de mal? Combien de mal est-ce qu'il y a dans la photo? 3. Trois mal. F mal? Et deux, prof. Oui, du female et du mal. Mal, macho. Female, hembra. Ok, hombre o mujer. Bien, voilà. Alors, quelles sont les activités que les personnes réalisent? Quelles activités sont en train de faire? Écouter de la musique. OK, Prendre les mains. oui. Il se prend la main, très bien. Mais pourquoi il se prend la main? Il marche. OK. Marching aussi. Regardez. Qu'est-ce que c'est ça qu'il a dans sa main? Ça, c'est quoi? Emballage. Le Emballage. bagage. Les bagages. Bagage. Pardon. Oui, les bagages. Les bagages ou les valises. Les valises. Ce sont ses bagages. Les bagages. Pourquoi il a des bagages? Hmm, em, Il va partir. Voyage. bon, Oui, très bien. Ça nous donne l'impression qu'il va partir, qu'il prenne un congé, qu'il va prendre l'avion, parce que, bien, on ne sait pas. Il est à l'aéroport ou à la gare. Qu'est-ce que c'est la gare? la estación. Estación de tren, creo. Oui, très bien. Ok. Allá no viajan, digamos que como aquí que uno va al terminal que toma el bus, no, allá es puro trenes. Son más rápidos, más seguros. No como aquí que uno va al terminal. Bien. Là, on va à l'aéroport ou on va à la gare. À la gare, nous prenons le train. À l'aéroport, on prend l'avion. Comment s'appellent les trains, les différents trains? Il y a le TGV. Qu'est-ce que c'est le TGV? C'est le train à grande vitesse.
il y a le TER, le TER, et il y a le tramway, le tramway. Bien. Le tramway circule dans la ville. Le tramway circule dans la ville. Este viaja en la ciudad, de un barrio a otro, de un lugar a otro dentro de la ciudad. Se llama le tramway. Le TGV, le TER viajan de una ciudad a otra, recorren el país. C'est la différence. Le tramway, le TGV, le TER, les bagages. Alors, lisons l'information. On s'appelle la communication. Bien. Nicolas, tu peux lire la première personne. Quand même Martin en Italie et ça va être long. Ok, voilà. Qu'est-ce que c'est quand même? Quand même. Cuando se escriben en mensajes de texto, por ejemplo, en el WhatsApp, ellos resumen, colocan una Q, una D, una M, una M. Eso significa quand même. A pesar de todo, quand même. Bien. Continue, Ronald. La deuxième partie. Ne t'inquiète pas, mamie, on reste en contact. Par Skype, par téléphone, avec un forfait, tu peux passer des appels en Europe. Et tu peux regarder mes photos sur Facebook. Tu sais utiliser Internet maintenant. Ok, très bien. Alors, quel est le lien entre les deux personnes? Est-ce que ça c'est sa copine? Ça c'est sa petite amie? No, so, Quel est le feel, type de the feel, relation? so feel, Fils. peace. Oui. La L no se pronuncia. Fils, ça c'est son fils. Ça c'est sa mère, c'est son fils. C'est une relation entre familles. Voilà. Ne t'inquiète pas, maman. On reste en contact par Skype. Est-ce que vous avez utilisé Skype? Oui, Oui, prof. prof. OK. Oui, oui. Oui. Avant WhatsApp, on utilisait Skype. On pouvait se regarder, on pouvait faire des appels. Actuellement, on utilise plutôt WhatsApp. OK. On reste en contact par Skype, par téléphone, avec ton forfait. Qu'est-ce que c'est le forfait? Forfait. Le forfait, c'est la facture que vous payez par le téléphone tous les mois. Chez Tigo, chez Claro, chez Movistar. Ça, c'est un forfait. Est-ce que vous avez un El forfait de plan, téléphone? Comment? el plan. Exactement. Oui, ça, c'est un forfait. Un forfait. En France, vous pouvez trouver d'autres types d'opérateurs. Là, il y a des opérateurs, par exemple, il y a Bouygues, il y a Orange, il y a Virgin Mobile, il y a des différents types d'opérateurs. Bien, les forfaits, c'est ce que vous payez tous les mois à un opérateur. Alors, avec ton forfait, tu peux passer des appels en Europe et tu peux regarder mes photos sur Facebook. Est-ce que votre forfait vous permet d'appeler quel pays ou vous n'avez pas de permission d'appeler à d'autres pays? Quel pays vous avez droit d'appeler avec votre forfait? Venezuela. Ok, Venezuela, quel autre? Les Estados Unidos, prof. Les États-Unis, Canada. Ok. Le forfait que nous avons, je pense que c'est le même forfait de tout le monde. Et ça nous offre de faire des appels au Venezuela, au Canada, aux États-Unis aussi. Bien. Et tu peux regarder mes photos sur Facebook. Actuellement, on monte sur WhatsApp les photos. On peut monter des vidéos. Alors, tu sais utiliser Internet maintenant. Qu'est-ce que c'est maintenant? Ahora. Ahora. Ahora, bien.
Alors, maintenant, du prononciation maintenant, il y a des personnes qui prononcent maintenant. Et généralement, on prononce maintenant parce que c'est plus court. C'est plus court et plus rapide, et s'utilise plus. Maintenant, maintenant. Le E ne se prononce pas maintenant. Maintenant. Alors, continuons. Le troisième bulle, Marie, Maria. Oui, prof. Oui, je suis muy chérie. Bon, chérie. Sí, sí, Oui, ça se prononce bien. oui, Bien. chérie. Prends soin de toi et tu m'envoies un texto quand tu arrives. Arrive. Oui, très bien. Alors, on dit mon chéri, ou on dit ma chérie. Mon chéri, ma C'est chérie. chérie. ¿Qué es la significación? Mi Como amor, cariño. Querido, Querido, querida, mi querido, mi querida, mi cariño. Ok, mon chéri, ma chérie. Ok. Oui, je sais, mon chéri. Prends soin de toi. Et tu peux m'envoyer un texto quand tu arrives. Bien, qu'est-ce que c'est prendre soin? Prends soin de toi. Cuídate. Cuídate. Exactement. Bien. Alors, répondons les questions. Répondez. Répondez par vrai ou faux. Quand c'est faux, donnez la réponse correcte. C'est-à-dire, si la réponse est fausse, vous donnez la réponse correcte, vous la corrigez. La lettre A, Martin part par un an, pour un an. oui, prof. OK. Le Raymond. Quel pays? Italie, OK, très bien. Sa grand-mère et lui pourront communiquer pendant son séjour. Qu'est-ce que c'est son séjour? su Seguido. seguridad, Como la estadía. La estadía. OK, par exemple, j'ai eu un séjour de 3 mois aux États-Unis. J'ai eu. Tuve una estadía de 3 meses en los Estados Unidos. Mon séjour était génial, c'était super. OK? Bien. Alors, sa grand-mère et lui pourront communiquer pendant son séjour. Vrai ou faux? Tres. OK. Oui, vrai. Qu'est-ce que vous pensez? Tout le monde est d'accord? Alors, Oui, il dit mamie. Qu'est-ce que c'est mamie? mamá, Mami. mami. Mamá. Mais c'est sa mère, ce n'est pas sa grand-mère. abuela, abuelita. Ok, voilà, c'est sa grand-mère. Ok, Ah, ya. a la abuela le dicen mami, sa mami. Ok, sa mami. Y a la mamá le dicen mamán o mère. Mère, c'est égal mamán, mamán. Entonces, la mami es la abuelita, la mami. Entonces, la réponse c'est vrai. Entonces, él está hablando es con la abuela, sa mami. Mamá, mère, maman. Alors, lettre C. Sa grand-mère va payer cher les appels en Europe. Bre. Les autres, qu'est-ce que c'est cher? Claro. 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 Caro. Ok. Si je dis, par exemple, mon cher ami, Mi querido amigo, Ujú. ok, voilà. Mon cher ou ma chère ami. Mon cher ami, ma chère amie. Voilà, mi querido. O sea, cher a deux significations. Bien, alors la question. Sa grand-mère va payer cher les appels en Europe. Vrai ou faux? Faux. Pourquoi c'est faux? Calles gratis. Oui, Por el pas, plan, por forfait. oui.
Avec ton forfait, tu peux passer des appels en Europe. Italie fait partie de l'Europe. Bien. Alors, D. Sa grand-mère, Ah, mademoiselle? excuse-moi, une question. Oui. Quelle est la différence entre mon chéri et mon cher? Si? OK. Oui, mon chéri et Oui. mon cher. Oui. Et ma chérie et ma chère. Oui, très bien. Bien. Quand tu Si? utilises mon cher, ma chérie, il y a une affectivité. Il y a une relation plus profonde. Mais quand tu dis mon cher ami, tu n'as pas de relation du type romantique ou sexuel. ¿Ok? Là, c'est une Mm, relation amicale. Là, c'est relation amicale. Amical. Une relation amicale. Et là, c'est une relation romantique. Tu as une relation romantique. Quand tu dis mon chéri, ma chérie. Tu comprends? oui, prof, merci. Ok. Bien. Alors, la lettre D. Sa grand-mère ne sait pas utiliser Internet. Vrai ou faux? Faux. Et je crois qu'il faut parce que il sait parleront, parleront, Oui, ils se parleront. ils Futur. parleront, pardon, et pour Skype. Exactement. Très bien. La réponse, c'est faux. Bien. Il affirme, tu sais utiliser Internet, mais non. C'est une affirmation. Bien. Et finalement, la lettre E. Martin doit envoyer un SMS à sa grand-mère quand il arrive. On dit SMS ou un texto. Un texto, Doy. Texto. SMS. Doy. Oui, très bien. Oui. Tu m'envoies un texto quand tu arrives. Est-ce qu'actuellement on utilise les textos? Un peu. No. Oui, pas trop. Qui utilise les textos actuellement? Qui utilise actuellement un texto? Les entreprises. D'après moi, qui utilisent les textos dans les téléphones sont les entreprises. Par exemple, dès que vous faites, vous utilisez les distributeurs automatiques. Ese es el cajero, distributeur automatique. Mira, aquí me llegan mensajes de texto. Dice, Cámara de Comercio VAQ, renovar es más. Inicio de cuaresma hoy miércoles. Bancolombia informa retiro corresponsal, tatatán. Aquí me vende Vélez, me vende, o sea, ce sont les entreprises qui donnent des informations par texto. OK? Mais nous, on ne l'utilise pas. On reçoit simplement. Mais les textos, c'est dans le passé. Actuellement, on utilise les réseaux sociaux. Bien, continuons. Continuons. Les outils de communication. Attention à la prononciation. Outils. Outils. Les outils de communication. Quelle est la signification du mot outil? Herramientas. Oui, Las herramientas de comunicación. oui, exactement. Les outils. La prononciation. Outils. Outils. Les outils de communication. Alors, Juan Carlos, tu peux commencer à lire l'information, s'il te plaît. Gregorio, tu peux lire? Les útil de comunicación. On Répétez. peut les útil de comunicación. Répétez. Quelle est la Les prononciation? útil de comunicación. Ah, Útil de ah. comunicación. La Les, prononciation. Répétez. les útil de comunicación. Ok, estaba pronunciando la L. Les outils.
Pardon, prof. Oui, Les outils de communication. On peut communiquer avec les autres par téléphone. Il y a des téléphones fixés pour la maison. fixe, fixe, Il y a des téléphones fixes pour la maison, les bureaux ou des téléphones portables de mobile. Les smartphones sont des téléphones portables avec différentes fonctions. On peut téléphoner et aller sur Internet. On peut aussi contacter les autres par Internet avec une tablette ou tablette, une tablette la ou T, le T, une tablette, une tablette ou un ordinateur fixé ou portable. fixe, fixe ou Fixe, portable. fixe ou portable. Nous pouvons aussi communiquer par la poste, envoyer en carrière, en lettres à quelqu'un, À à quelqu'un. quelqu'un, Oui, à très bien. quelqu'un. Alors, les outils de communication. Actuellement, la communication change. Avant, on achetait le journal physique. Est-ce qu'actuellement, ça s'utilise de lire le journal physique? No. No tout le monde. Exactement. Tout est numérique. Qu'est-ce que c'est numérique? Numérique. Tout est numérique actuellement. Quelle est la signification numérique? Numérique. Digital. Numérique signifie digital. En version numérique. Par exemple, en version numérique. En version numérique. Version digitale. Actuellement, tout est numérique. Mais regardez, avant, on assistait dans un cours pour recevoir les cours de français, les cours d'anglais. Ça existe, mais ça va commencer à changer. Imaginez, vous êtes à Bogota, vous êtes à Cartagena, vous êtes à Barranquilla, vous êtes à Cali, différentes villes. Et on est dans un seul endroit. Mais ça, c'est tout grâce à la communication, grâce à l'invention de l'être humain, grâce à son imagination, à sa sagesse, su sabiduría, sa sagesse, l'homme ou l'être humain a pu créer l'Internet. Et grâce à l'Internet, on se sert de différents outils, comme le Zoom. Zoom, on se communique à travers de Zoom. Bien, on peut communiquer avec les autres par téléphone. Il y a des téléphones fixes, on peut le dire téléphone domicile. Deux manières de dire fixe ou domicile. Pour la maison, le bureau. Est-ce que vous utilisez le téléphone domicile? Oui ou non? Ou plus ou moins? Plus ou No. moins. Est-ce que pas? Exactement. Pas. Chez moi, là, il y a un téléphone domicile, mais ça sonne jamais. Eso nunca suena. Il y a un téléphone domicile, mais ça sonne jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que disons, tu vas appeler une maison pour parler avec une seule personne, tu peux appeler directement à la personne. Tout le monde, les enfants, les petits-enfants, les gamins, on dit les gamins. Les gamins. Qu'est-ce que c'est les gamins? Les enfants. Les gamins, ce sont les enfants. Se le dicen así a los niños, les enfants. Generalmente en el francés normal callejero no se dice los niños, les enfants. Pueda que lo escuchen, pero generalmente dice les gamins, es decir, los niños. Même les gamins ont des enfants, de téléphone. Les gamins ont des téléphones et on peut appeler directement à la personne. De cette manière, on évite d'appeler à la maison, appeler tout le monde, parce qu'on ne sait pas qui va recevoir l'appel. Bien, les téléphones de téléphone actuellement sont portables, les téléphones que nous utilisons.
Les téléphones sont des téléphones intelligents. Là, c'est indiqué les smartphones, mais ce mot vient de l'anglais. On dit les téléphones intelligents. Les téléphones intelligents, que sont intelligents, les téléphones, sont des téléphones portables à de différentes fonctions. On peut téléphoner et aller sur Internet. On peut aussi contacter les autres par Internet. Avec une tablette, est-ce que vous utilisez actuellement les tablettes? No, prof. Exactement, voilà. Regardez, il y a des inventions qui appartiennent au passé. La tablette, c'est une nouvelle invention. C'est nouvelle, mais on ne l'utilise pas parce que ça a la même fonction qu'un téléphone, un téléphone portable. Et le téléphone portable est plus pratique que la tablette. Surtout parce que si on parle de la taille, imaginez, ça c'est une tablette, ça c'est un livre de français. Ça s'appelle Grammaire progressive du français. Et ça c'est niveau avancé. Niveau avancé. Alors, imaginez, ça c'est une tablette et ça c'est un téléphone. Quel est le plus facile à porter? Le plus facile à porter, c'est le téléphone. Je peux le garder dans la poche et je peux aller n'importe où sans problème. Mais imaginez la tablette, je vais la garder dans la poche, c'est impossible. Bien, c'est pour ça qu'on utilise généralement les portables et ou les ordinateurs. Les ordinateurs sont aussi importants. Voilà. Nous pouvons aussi communiquer par la poste. La poste existe ou n'existe pas? Existe ou n'existe plus? No, prof. Yo creo que oui. Oui, ça Pues existe. Creo que PI. una dirección, pero no. Oui, écoutez, la poste existe et actuellement la poste a plus de force que dans le passé. Pourquoi la poste a plus de force que dans le passé? Parce qu'actuellement, ça existe Amazon. Amazon, quelle est la fonction d'Amazon? Amazon fait la fonction d'une poste. Ah, ok. Ah, Exactement. d'accord. Par la poste, on envoie simplement des lettres, on envoie des colis. Des colis. Qu'est-ce que c'est? On envoie des paquets de colis. Qu'est-ce que c'est un colis? Un colis. Qu'est-ce que c'est un colis? Una caja. Oui, un paquete, un paquet. Un colis, c'est un paquet, la encomienda. Un colis. Ah, encomienda. Oui, exactement. Généralement, vous achetez sur Amazon, vous achetez sur un Mercado Libre, et tout ça, c'est envoyé par la poste. La poste, actuellement, elle est importante. Et pas exactement pour envoyer des lettres. Il y a des lettres. Non, les lettres, ça, c'est nul. Nul. Ça, c'est du passé. Qu'est-ce que c'est nul? Nul. Ça, c'est du Nulo. passé. Oui. Le féminin, c'est nul. Nul, nul. Nul, nul. Alors, est-ce que vous jouez au football? Vous jouez au football, oui ou non? No, prof. No, prof. C'est-à-dire Ne que joue vous êtes pas. nul. Vous êtes nul pour le football, n'est-ce pas? Los que no juegan fútbol, le decimos, tu es nul en fútbol. Los que no saben de matemáticas, tu es nul en mathématiques. Los que no saben francés, tu es nul en francés. ¿Ok? Es decir, como ñoño. Ñoño o nulo. Nulo es que es cero, que no sabe nada. Entonces se le dice nul. Bien. Lettre, c'est nul. Actuellement, c'est pas la peine d'envoyer une lettre. Par la poste. Bien, à quelqu'un. Et aussi, en France, on s'envoie des cartes postales, mais ça s'utilise pas beaucoup. Des cartes postales. Des cartes postales. Les cartes postales, actuellement, on n'utilise pas trop. Parce que ça, c'est avant, dans le passé, oui, c'était normal. Bien, continuons. On analyse, on apprend un nouveau vocabulaire. Alors, on apprend un nouveau vocabulaire et on analyse la situation actuelle avec la situation passée. Parce que on est dans un temps moderne
c'est une nouvelle génération. Tout est changé, tout est différent. À notre époque, euh, par rapport à mon époque, tout est différent. C'est une époque actuelle. Bien, lisons le téléphone. Juan Carlos, tu vas lire le téléphone. Le téléphone. Oui, Pour le téléphone, passer des appels, appeler quelqu'un. Numéro un. On compose un numéro, le numéro de téléphone. Numéro 2, ça sonne. Si personne ne répond, on peut laisser un message sur le répondeur. Pour envoyer les documents par téléphone, on utilise un fax. On peut aussi envoyer des messages, des SMS, des textos avec notre téléphone portable. ok, très bien. Alors, pour téléphoner, passer des appels, appeler quelqu'un. On compose le verbe composer, composer digital. Alors, comment on dit digital, version digitale, Numérique. numérique? Très bien. Généralement, par exemple, le CV, on l'envoie en version numérique, digital, le CV. Bien, on compose le verbe composer, digitar, marcar. Composer un numéro de téléphone, ça sonne, le verbe sonner. Sonne à la porte. Vous frappez à la porte, ça sonne. La sonnette sonne. El timbre, la sonnette sonne. Si personne, on laisse un message sur le répondeur. Pour envoyer des documents par téléphone, on utilise un fax. Est-ce que ça existe, le fax? Non. Off. Non, ça c'est nul. C'est nul. On peut envoyer des messages, ça c'est bien. Des SMS, actuellement on les utilise. Des textos, oui. Avec notre téléphone, on envoie des textos. Plutôt on reçoit, mais on ne les envoie pas. On reçoit des textos des entreprises, la banque, centre commercial, la mairie, etc., n'importe qui. Mais on les reçoit simplement. Internet, Internet. Continuons la lecture, Nicolas. Oui, prof. Ok, Internet. Aujourd'hui, oui, prononce le T. Internet. Internet. Aujourd'hui, beaucoup de personnes communiquent sur Internet. Eh, les emails, pour envoyer un courriel, un email, un mail, un mail, Oui, un message électronique. On, on allume son ordinateur, son smartphone ou sa tablette. On se connecte sur sa boîte mail. On écrit son identifiant et son mot de passe. On lit ses emails. On email. répond à Ces emails. email. Email. On répond à ces emails ou on envoie. Oui, Ah, oui. On envoie des emails. ok, très bien. Ok, bien. Pour améliorar la pronunciación, ok, están leyendo muy bien. Ya veo que ustedes han avanzado mucho. Leen bien cuando yo los paso a leer. Algunos pequeñitos detalles, errores, pero ahí lo vamos corrigiendo. Me gusta mucho porque han hecho atención cuando yo les digo la nasalización, cuando es EN y N, lo tienen muy en cuenta, que se pronuncia an. Alors, bien, alors, on peut commencer à associer des phrases pour éviter la prononciation comme un étranger. Beaucoup de personnes. Aquí no pronuncian la P, no pronuncian la E, pero pronuncian la D, ahí se une. Entonces tú dices beaucoup de personnes. No dices beaucoup de, suena como muy lento, muy separado. Entonces ahí se empieza a unir las palabras una con otra. Beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes communiquent sur Internet. Beaucoup de personnes communiquen sur Internet. Y así se dan cuenta que es mejor así, más rápido. Beaucoup de personnes. No digo beaucoup de personnes, no.
Aujourd'hui, beaucoup de personnes communiquent sur Internet. Les emails, ça se bien. Miren todas las palabras que tenemos para decir email. Tenemos pour envoyer un courriel. Esto viene siendo Q, correo. El, electronique, o sea, es decir, correo electrónico. Un courriel, un email, un mail. Esta palabra sí es francés. Esta viene desde Estados Unidos. Del inglés, sabían del inglés. Un mail. Un email, un mail, un mail, un message électronique. Un message électronique, ça veut dire un courriel, un correo electrónico, un message électronique. Bien. On allume, qu'est-ce que c'est le verbe allumer? Prender. Encender o Encender, Prender. bien. prender. On allume son ordinateur, son téléphone intelligent ou sa tablette. On se connecte sur sa boîte mail. Sa boîte, la boîte. Qu'est-ce que c'est la boîte mail? Caja de correo. Pero nosotros decimos la caja de correo, La bandeja de entrada. La bandeja de bandeja, entrada. exactement. Bien. Bien. On écrit son identifiant et son mot de passe. Attention, Nicolas, mot de passe. Ou tu peux dire mot de passe. Quel est ton mot de passe? Mot de passe. Quel est ton mot de passe? Qu'est-ce que c'est mot de passe ou mot de passe? Contraseña. La contraseña. Password. Contraseña. Oui, password, lo que decimos password. And only ses emails. Ça, c'est quel verbe? Leer, Leer. Oui. leer. Et qu'est-ce que c'est only? Leer. Una cama. En la Una cama. cama. Una cama, aquí ya es un sustantivo, pero es otra palabra. Que es porque el verbo yo no le puedo decir agregar un artículo indefinido. Only es una cama. Y el verbo conjugado en tercera persona lleva el sujeto, obviamente. Only ses emails. Leemos los correos. Bien. On répond à ses emails ou on envoie des emails. Alors, regardons. Connectez-vous à votre compte, n'importe quel compte, en identifiant un mot de passe. Identifiant es el usuario. En identifiant un mot de passe. Restez connecté, connexion. Voilà, quand vous allez vous connecter sur quelque chose. On passe aux réseaux sociaux. Alors, une autre personne à lire, David Ansermon, tu vas lire les réseaux sociaux. Oui, prof. Les réseaux sociaux. Quand on habite loin, Attendez. Aquí cuando una palabra termina en D y la otra comienza por vocal, esta D se transforma en una T. Se vuelve una T. Entonces quedaría como. ¿Cómo quedaría la pronunciación?